Gyökeres, ça bouge cet été. Sûrement. Mais Gyökeres, moi, peut-être... alors, je regarde pas au quotidien le championnat du Portugal, mais de ce que j'ai vu du joueur, pour moi, il est encore perfectible sur certains aspects. Donc, tout autant que c'est une machine à but dans sa manière de se déplacer, de jouer avec ses bras, de machin, je pense qu'il a encore besoin d'être un peu, tu vois, poli. Donc, en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un club de tiers 2 avant de faire un club de tiers 1, entre guillemets. Et je lui souhaite surtout pas d'aller à Manchester United, soit dit en passant. Quand je dis de tiers 2, c'est un club, tu vois, entre... ouais, une transition de plus, exactement. Genre... à l'OM, non. Bah, non, pas à l'OM. Il a 27 ans, le frérot. Ouais, je sais, mais en vrai, à 27 ans, tu peux encore progresser. Hein. Ouais, dans l'esprit du Dortmund, un truc comme ça, ouais. Ouais, ou en soi, si par exemple, je dis une bêtise, mais si par exemple Isaac bouge, pour remplacer Isaac, quelqu'un le dit dans le chat, genre... pourquoi pas, hein? Il a fait 2 énormes saisons, il peut prétendre à un très bon club. Non mais, je suis d'accord. Et peut-être qu'il aura son très bon club. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, du joueur que j'ai pu voir, là comme ça, je suis pas sûr que ce soit un attaquant de club tiers 1 tout de suite. Genre est-ce que tout de suite Gyökeres c'est le 9 titulaire indiscutable, genre de un Manchester City, un Arsenal, un Barça, tu vois, qui va peut-être vouloir remplacer Lewandowski, je sais pas. J'affirme pas oui ou non, je dis juste, je sais pas. Je trouve qu'il est encore perfectible. Je pense qu'il est encore perfectible. Après, on verra. C'est un avis. Eh, les gars, ça se trouve, j'ai complètement tort. Hein. Ça se trouve, cet été, il va au Bayern à la place de Kane, soyons fous, et il plante 50 buts par saison. Hein. Genre, je n'affirme pas cash que j'ai raison. Je dis juste que du joueur que j'ai vu, je pense qu'il est encore perfectible. Et qu'il peut... et que, en vrai, une petite étape de plus serait peut-être pas mal. Mais je pense qu'il y a quand même une petite taxe sur les gros neufs achetés du Portugal à grosse thune. Darwin Núñez, Gonçalo Ramos et tout. Je pense que ça leur fait pas de mal d'avoir un petit, tu vois, une petite étape intermédiaire avant de forcément aller chez le Big, quoi. Ouais, Joao Félix avant, qui est pas tant un neuf que ça, mais on se comprend. Vitinha, c'est... Ah, Vitinha, l'attaquant neuf portugais, ouais. Donc c'est pour ça que je te dis... En vrai de vrai... Je pense une étape supplémentaire, pourquoi pas, tu vois. En soi, là, de tous les offensifs qu'on a dit et qui sont partis à très gros prix, aucun ne s'est, genre, imposé de manière, genre, indiscutable dans son club, tu vois. Il est déjà dans son club intermédiaire, ça a pas de sens. Si, ça a du sens, parce que en fait, toi, tu considères genre Sporting genre comme un club intermédiaire, genre de tiers 2. Pour moi, les clubs, ils sont par tiers. Pour moi, il est un peu tiers 3, le Sporting, tu vois. Et donc, du coup, bah, en vrai, vu qu'ils sont tiers 3, bah, je pense qu'avant d'aller tiers 1, bah, il peut faire tiers 2. Voilà. Genre, c'est mon avis. Donne des exemples de clubs par tiers, par exemple. Bah, je vais te donner des exemples. 65, mais c'était 65. Y a pas genre 10 millions après de prêts avant. Je demande pour de vrai. Et juste par tiers. Bah en vrai, tiers 1. Barça, Real, Paris. Tu vois, les clubs comme ça. Tiers 2. Bah en fait ça bouge, tu vois. Par exemple la Juve, c'est peut-être moins tiers 1 qu'il y a quelques années, tu vois. En gros, c'est les clubs qui font régulièrement... dans les quarts, demi de LDC, demi même. Et puis après, tu prends les clubs qui font régulièrement entre 8e et quart. Et puis et ainsi de suite. Et je parle sur plusieurs années. Parce que fondamentalement, par exemple, Dortmund est finaliste en dernier, tu vois. Et ça bouge, tu vois. La Juve est peut-être devenue tiers 2 ou tiers 3. Et l'Atlético, ça navigue et ainsi de suite. Et donc du coup, tu vois, par exemple, actuellement, voilà, je dirais que pour moi, pour reprendre Gyökeres, je pense une étape supplémentaire
dans un, j'en sais rien, un Tottenham, un Newcastle, un Dortmund, un Juve, si on considère que Juve c'est tier 2, tu vois, des trucs comme ça, je pense que ça lui ferait du bien avant d'éventuellement aller taper à la porte d'un plus gros. Mais on verra après si un gros va vraiment aller le chercher ce week-end. Enfin, ce week-end, cet été, pardon. Le Grand Lion des années 2000, c'était quel tiers? Le Grand Lion des années 2000, c'était tier 2. Parce que le Grand Lion des années 2000 était toujours en 8e ou en quart et a fait une fois demi. Donc c'est du tier 2. C'était un club où tu vas, tu peux faire battre des gros clubs de LDC, ça se fait à plusieurs reprises. Tu peux exploser là-bas, te faire revendre facilement, progresser, découvrir le très haut niveau. C'était un bon tier 2, ouais. Ça dépend du prestige du club, type Manchester United, tu le mets où? Pas vraiment, ouais, prestige, mais aussi après, ouais, moyen, mais après surtout résultat, tu vois. Genre là, par exemple, genre Manchester United, le tiers, c'est compliqué à mettre, quoi, on va dire. Pour moi, c'est par tiers de club. Et après, les clubs naviguent dans les tiers au fur et à mesure, tu vois. Et pour moi, PSG, c'est clairement tiers 1. Dans PSG, on est sur des demi-finales, genre sur les 5-6 dernières années, le PSG en LDC, c'est putain de solide. À part l'élimination contre le Bayern en 2023 où tu sors en 8e, sinon tu sors en finale, en demi, régulièrement, tu vois. Donc c'est du tiers 1. On est parmi l'un des clubs qui performent le mieux. Et en plus, tiers, c'est pas juste par résultat LDC, c'est aussi par moyens financiers, tu vois. C'est aussi par moyens financiers. Si par exemple, demain, Brest fait 2 demi de LDC 2 années d'affilée, ça devient pas un tiers 1 non plus, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Faut aussi un peu corréler, quoi. Exemple Ajax, ouais, l'Ajax, même Benfica qui a fait des belles saisons en LDC par moment, tu vois. Ouf! Le tiers de Montpellier, tu le veux avec un mot ou avec un bruit? Je peux te le faire avec un bruit si tu veux. Ouais, tiers monde, ouais, exactement. Et les clubs comme Boca Junior et tout, oui, oui, bon là... De toute façon, dès que vous avez une idée d'un joueur qui performe pas trop mal dans son club, voire même bien, mais où t'as quand même un petit doute qu'il puisse pas passer la grosse étape, tu te dis que Manchester United va mettre 60 millions dessus et que ça va aller là-bas, et je pense que t'es pas mal loin de la vérité.